Est-ce que vous avez des questions? Non. En fait, je vous explique. C'est que la partie la plus difficile de mon talk a été d'écrire l'introduction. Eh oui, il fallait vous captiver, ça met la pression. Surtout. Alors, j'en ai fait 5, à peu près, et rien à faire. Il y en a une, je devais arriver avec des saltos, galipettes, orchestre. Mais non, on m'a dit avec les micros, c'était compliqué. Donc, j'ai décidé de dire que, en guise d'intro, j'ai pas d'intro. Je me suis dit, je fais, et puis on verra si ça passe. Vous comprendrez tout à l'heure. Du coup, si ça passe pas, c'est un peu mort parce que c'est déjà fait. On est dedans. Alors, la route vers le succès. Déjà, le titre, faut oser quand même. Parce que le succès, ça reste subjectif et personnel. Se lever en bonne santé le matin, un Colombo bien réussi, c'est déjà un succès. Mais pour ma part et aux yeux du public, depuis environ 7 ans, je peux dire que quasiment toutes mes œuvres, toutes mes productions, ont été récompensées ou ont connu une certaine forme de succès. Alors, c'est vrai. Quand j'étais petit, mon rêve était d'être un acteur de cinéma. Mais c'était juste pour être dans l'avion de Top Gun ou savoir me battre comme Jackie Chan. C'est tout. Si on m'avait dit que je deviendrais un des acteurs du cinéma en Guadeloupe avec le parcours que j'ai eu aujourd'hui, j'aurais bien rigolé. Très fort. Pourtant, c'est ce parcours qui m'amène ici, devant vous, ici et maintenant, avec ce titre, pour vous inspirer. Alors, j'ai conçu 5 concepts qui, j'espère, vont vous guider si vous entamez cette route, parce que c'est eux qui m'ont guidé jusqu'à aujourd'hui. Premier concept. On y va tout de suite. Y a pas de... Le succès et l'échec sont 2 faces de la même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Lors de mon dernier voyage en Jamaïque, avec mon équipe, nous avons embauché un taximan qui se chargerait de nous jusqu'à la fin. Il était sympathique. Mais le premier soir, en rentrant, nous avons oublié de nous arrêter dans une boutique pour acheter de l'eau. On avait épuisé notre stock et voilà. Donc, une fois sur place, je lui explique le problème et qu'il faut qu'on reparte. Et là, il descend de sa voiture, il ouvre le coffre, il nous présente une glacière remplie de bouteilles d'eau qu'il vendait. Donc là, on en achète et on lui confirme qu'il sera notre chauffeur, puisque cette idée, c'est une idée de génie. Donc là, il me dit, j'essaye d'être un bon chauffeur. I try. Mais moi, je le regarde avec toutes les bouteilles et mon camarade, je lui dis, mais non, tu n'as pas essayé. Tu as fait. On en avait besoin et c'est full success. Il comprend et il conclut tout seul, just do it. C'est en anglais. Hein? Donc, oui, un qui fait. Fais-le. Yeah, man. Combien parmi nous, en fait, essayent avant de faire? Combien parmi nous voient l'échec comme quelque chose de terrible, sont bloqués, ils préfèrent ne rien faire? Vous imaginez par exemple Teddy Riner qui essaye de faire un Nippon Saoinage lors de la finale olympique? Saoinage. On est d'accord, il n'a pas essayé. Je vous ai tous entendus depuis chez moi avec une expression bien locale. En voyant le succès et l'échec comme 2 faces de la même pièce, on ne tente pas d'atteindre le succès. On passe à l'action. J'ai fait mon intro un peu chelou, sans les galipettes. Teddy a fait son hippon. Et le succès ou l'échec, c'est un résultat qu'on voit après le lancer. Ça dépend des contextes, par exemple, des paramètres. Mais avant tout, il faut provoquer. Pour Teddy, par exemple, il aurait pu y avoir faute. Ben non, champion olympique. Notre capacité au succès dépend que de notre capacité à accepter d'échouer. Mais pour ça, il faut provoquer l'un ou l'autre. Mon domaine, le cinéma, est très attirant. Les stars, festivals, récompenses, articles de presse, etc. Il fait rêver et donne envie d'en faire. Mais une fois dedans, combien se rappellent des obstacles auxquels font face les artistes en général et la difficulté de ce métier en particulier? Obstacles matériels, obstacles financiers, majorité, obstacles humains, et très souvent humains d'ailleurs. Les milliers d'heures de doute, de travail en solitaire, les investissements risqués, l'irrégularité de la vie d'artiste. Et après tout ça, la présentation de votre œuvre au public, qui lui s'en fiche totalement de tout ce que je viens de dire. Il voit votre œuvre, oh, j'aime pas, et il s'en va. Sans préparation, essayez d'atteindre le succès
Au moindre échec, ça devient une fatalité. Et ça pousse à l'abandon. On passe à mon deuxième concept. L'abandon n'est pas un échec, c'est un choix. Vous vous rappelez quand vous avez appris le vélo, quand vous étiez jeune, vous vous rappelez toutes les cicatrices, bobos et autres concombres et grillis de l'apprentissage. Bon, ben, voilà. C'est pas pour ça que nous avons renoncé à apprendre à monter sur ce beau vélo reçu de Tati Jeanne ou tonton Jean-Jacques. Nous avons recommencé, persévéré, et l'échec a fait partie de notre apprentissage jusqu'à devenir un cycliste. Abandonner, c'est renoncer. C'est décider de ranger le vélo. C'est une décision personnelle qui est à l'inverse de persévérer et qui déçoit Tati Jeanne. L'échec, ça devient une occasion de recommencer. Mieux, de recommencer plus intelligemment. C'est l'occasion de faire des rencontres, par exemple. La création de ma société actuelle fait suite à l'échec de la précédente, mais me permet de rencontrer mon associé sans qui je ne fais rien dans le cinéma. L'échec de la commercialisation de mon documentaire, le premier, entraîne dans la foulée la production du film qui a atteint les Césars. J'ai eu des détracteurs, quelques mauvaises langues, et par orgueil personnel, j'ai produit un film, mon dernier, multiprimé, qui porte bien son nom. Qui ou là, qui ou pas là. Avec ou sans toi, on fonctionne. Si j'avais su toutes les difficultés dont j'ai parlé qui m'attendaient, aurais-je dû abandonner ou priver le public de mes œuvres? En général, avec mon équipe, nous ne parlons que de nos sélections, nos récompenses. C'est normal. Si je parlais de tous les festivals à chaque fois qu'ils ne nous sélectionnent pas, nous aurions déjà bon événement. Vous en auriez eu marre parce qu'il y en a beaucoup et ils ne disent pas forcément pourquoi. Mais comme pour le vélo, plus je fais, plus je comprends, plus j'apprends. Plus j'échoue et plus je comprends. Plus je réajuste. Et cela crée l'expérience. Cela crée des opportunités. Comme ça. Et tout ce parcours devient joyeux. C'est mon troisième concept. Ce qui compte, ça n'est pas la destination, c'est le chemin. Vous connaissez? Et pourtant, vous vous rappelez que vous n'aurez qu'une seule fois l'âge que vous avez aujourd'hui? Que demain, vous serez tous plus vieux d'un jour? Alors, après une semaine, que nous avons tous une seule et même destination finale? Que naître sur cette planète, c'est être obligé de subir le tracé du temps, être contraint. Que sur ce chemin, chaque carrefour, décision, action, rencontre, façonne ce que nous sommes, crée notre légende personnelle, comme ceux qui connaissent. Ceci étant dit, nos créations sur ce tracé sont comme des points de repère, comme les pierres du Petit Poucet. Et ce que je trouve beau, c'est que d'autres, bien après nous, pourraient utiliser ces pierres pour trouver leur chemin, contrairement au Petit Poucet qui voulait rentrer chez lui. Ce concept se mélange à mon quatrième concept, toucher l'immortalité. Pour moi, créer et publier sa création, c'est décider de baliser ce chemin et d'entamer un voyage dans le temps. Je m'explique. Nous tous, comme tout à l'heure, sommes le fruit de toutes les transmissions d'idées, d'œuvres, de techniques, de savoirs et autres des générations précédentes jusqu'à nous. Et nous poursuivons cette transmission demain après. Ceci étant dit, quand nous créons, nous figeons un instant de notre ici et maintenant que nous envoyons vers le futur. L'album photo familial, par exemple, ou l'enregistrement vidéo de vous, enfants, sont des instants du passé. Pour nous, ces instants représentent un moment du passé, mais à l'époque, nous étions le futur. Tant que cette photo existe, elle transportera cet instant à travers le temps, tant qu'elle est vue et que vous pouvez l'apprécier. C'est valable pour des films, des clips, de la musique, de la peinture, peu importe. L'homme passe, mais l'œuvre reste. J'ai été témoin de conversations avec des personnes qui discutaient de mon documentaire sans savoir qui j'étais, mais qui le prenaient en référence ou en argument, je le citais comme vérité. Du coup, je prenais conscience que là, mon documentaire ou mon œuvre vivait déjà sans moi, alors que j'étais présent. Mais moi, mon impact, il est comme ça. Je parle de mon documentaire. Vous imaginez ce que serait la vie si certains n'avaient rien fait? Pas de Jacob Desvarieux ou Pierre-Édouard Décimus, donc pas de Cassave, pas de Patrick Saint-Éloi, pas de Jeanne Palsy, pas de Marie Scondé.
Et plus largement, pas de Michael Jackson ou pas de Bob Marley, pas de toutes ces personnes qui ont façonné votre esprit créatif. Et surtout, pas le ragoût de lambi de ma grand-mère. Moi, je dis heureusement qu'ils ont foncé, en fait. Donc, toi, ou toi là-bas, tu souhaites faire cette toile ou ce truc. Tu attends quoi? Ma permission? Rappelle-toi ce coq, ce merle et ce pipirite qui chante à 5h45, qui n'a rien demandé à personne et qui participe au désordre ambiant. Je suis sûr que si vous faites comme eux, nous aurons du succès. Mais alors attention. Je n'ai pas dit que les superstars de salle de bain deviendront des Saint-Éloi ou des Rihanna demain. Nous avons évoqué le travail qu'il faut et la persévérance. Mais qui sait? Peut-être que demain, la nouvelle tendance, c'est album de salle de bain. Je vais vous livrer un de mes secrets. J'en ai une centaine, mais un. Quand j'entreprends, je ne cherche pas à être un maître. Je cherche ce que les maîtres n'ont jamais cessé de chercher. En d'autres termes, le maître, le vrai, c'est celui qui sait que tant qu'il vivra, il ne cessera jamais d'apprendre. Et donc d'être dans ce processus succès-échec. Ainsi, je peux transposer ça en disant vieillir et chercher un sens à sa vie, c'est devenir un maître. Créer, c'est baliser son chemin. De la moindre petite photo à cette toile, cette chanson, ce film qui sera apprécié et vu par des millions de personnes. Oui, oui, bien sûr. Il fallait que ça arrive. Voilà. Si vous faites ce truc, comme je disais, et vous sentez que ça va marcher, ça peut tomber sur cette phase succès. Par contre, si vous ne le faites pas, on entre dans mon dernier concept. Tous les seniors de nos entourages le disent, les plus gros regrets concernent ce qu'ils n'ont pas fait. Et je pense, c'est pas seulement les seniors. En tout cas, au moment du bilan final, avoir échoué sera beaucoup plus valorisant que de ne pas avoir fait ni même avoir essayé. D'ailleurs, malgré les regrets, c'est difficile de se rappeler de ce qu'on n'a pas fait, puisqu'on ne l'a pas fait. Donc ce soir, je vais faire quelque chose d'un peu inédit, pour finir. Je vais créer un instant, nous ensemble, je vous invite à le faire vivement chez vous, que nous allons envoyer vers le futur. Je vais m'envoyer un message à moi-même, mais que j'écouterai quand j'aurai 95 ans. Vous serez tous mes témoins. C'est bon? C'est parti. Hey! Yo! Comment ça va? Tu tiens le coup avec ta canne et tes rides? Ouais, c'était la bonne époque. Voyage par-ci, pris par-là. Teddy. C'est quoi la suite? Palme d'or? Oscar? Je vais tout faire pour ça. Ils sont témoins. Normalement, là, tu es sur un genre de voilier volant piloté par intelligence artificielle et à l'énergie solaire. Quoi qu'il en soit, je suis ici avec toutes ces personnes à tenter de leur parler de mon expérience pour les inspirer. Alors j'espère que là où tu es, dans ton ici et maintenant, tu n'as aucun regret. Et que ton seul vrai succès, l'unique succès, c'est de voir la fierté du maximum de créations de pierres qu'on aura pu poser sur la route de moi jusqu'à toi. Mesdames, messieurs, lorsque vous ferez cette expérience chez vous et que vous allez visualiser ce que vous voulez pour vos vieux jours, cela sera comme un objectif. Vous pourrez le décomposer en étapes et vous aurez un plan. Et alors à ce moment, vous n'aurez plus qu'à entamer la route vers votre succès.